Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration Divine de ce jeudi 19 décembre 2019. Alors aujourd'hui c'est la déesse Lakshmi avec son message de prospérité qui vient nous annoncer donc un vent de prospérité. Un petit mot sur la déesse Lakshmi qui est une déesse hindoue, la déesse de la prospérité, qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance. Alors, cette carte, elle nous indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Pour les personnes qui n'ont pas particulièrement de problèmes financiers, on vous annonce un petit bonus. Et ça, c'est toujours chouette, n'est-ce pas? Alors, revenons aux personnes qui avaient des craintes à surmonter concernant l'aspect financier. La déesse Lakshmi donc vous dit que vous n'avez rien à craindre, qu'il y a un nouveau vent de prospérité qui vous apporte à vous et à vos proches le soutien nécessaire. Elle vous demande néanmoins de cesser de vous inquiéter pour l'argent, chose qui n'est pas facile à faire, mais ça attire encore plus de soucis pécuniaires, que tout ira pour le mieux et que vous bénéficiez du soutien de la vie. Une méthode, quand on n'arrive pas à cesser de s'inquiéter, j'allais dire, au moment où les inquiétudes montent et qu'on se surprend à s'inquiéter, à être en train de penser négativement par rapport à l'argent, eh bien vous pouvez tout de suite essayer de remplacer ça par des affirmations positives au présent. Alors on va voir avec les cartes, les trois petites cartes, comment les choses se développent aujourd'hui. Alors oui, on a le 7 de fleurs. Le 7 de fleurs qui nous parle de bonheur, de joie, de moments, comme des moments festifs à partager avec les amis et la famille. Donc je pense que ça sera un soulagement, ce vent de prospérité, une bonne nouvelle, de l'argent qu'on reçoit. Et on me parle ici avec le 7 de fleurs d'une allégresse qu'on partage avec ses proches, avec ses amis. Donc il y aura peut-être une petite fête à l'occasion où on va boire un coup pour fêter ça. Il y a le soulagement. Et on retrouve notre Chiron, notre bon centaure, le chimère des graines, les graines étant reliées à l'argent. Alors le bon centaure, c'est lui qui apporte les remèdes. Et particulièrement ici la prospérité, la solution, la bonne nouvelle ou le bon conseiller, le bon conseil au niveau des finances, un conseil qui nous sort d'affaires, qui nous enlève une épine du pied. Et comme c'est drôle, on a la centaurée qui est en lien avec le centaure, le bon centaure Chiron. En fait, la centaurée, elle s'appelle comme ça en hommage à Chiron, quand il a appris à Esculape à se servir des plantes pour guérir les hommes. Et en effet, la centaurée, on l'appelle aussi la casse-lunette pour la petite histoire, parce qu'elle améliorerait la vue. Alors, dans les grimoires du Moyen-Âge aussi, on disait que la centaurée, quand on la mélangeait à l'huile d'une lampe, elle donnait des hallucinations. Et elle pouvait entraîner des délires puissants, une confusion de l'esprit, qui ne s'arrêtait que lorsque le charme de la centaurée dans cette huile de lampe s'arrêtait. Alors, il y a deux choses. La centaurée, elle correspond ici donc dans le tarot traditionnel au fou, au mât. Donc vraiment, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau départ, on repart d'un bon pied, si je puis dire, de manière positive. Mais il y a aussi ce petit côté, j'allais dire folie juvénile, dans cette arcane du fou, du mât, d'inconscience, un petit peu comme l'adolescent qui s'emballe et qui n'a pas conscience de tous les dangers. Donc à la fois on vous parle de ce nouveau départ et à la fois on vous met en garde en vous disant attention à ne pas vous montrer déraisonnable avec cet argent-là, ou maintenant que cette situation s'est arrangée, attention à ne pas agir de manière inconsciente avec l'argent, à faire des folies,
à ne pas prévoir un petit peu pour le lendemain, à être vraiment dans l'inconscience de la jeunesse, vous voyez, du fou, du mât. Et justement, alors avec le bon côté de la centaurée qui apporte la clarté, qui apporte la vue, qui rétablit la vue juste, on vous apporte aussi cette énergie, cette nouvelle énergie qui vous permet de vous ajuster, voilà, de vous ajuster dans vos comportements pour ne plus vous retrouver dans de telles inquiétudes financières à l'avenir. Et à la fois, elle vous encourage à ne pas être dans cette confusion, dans cette inconscience, je le répète, juvénile, presque juvénile, dans une sorte d'immaturité avec l'argent, qui vous remettrait forcément, par loi de cause à effet, dans la situation qui vous avait tant inquiété. Voilà. Alors, le message de la carte conseil, c'est la fleur d'ail. L'ail, A-I-L. La fleur d'ail, elle vient en fait nous parler de conscience globale. De conscience globale, vous voyez, cette ail ressemble à une constellation. Et elle nous ramène à l'idée que voilà, nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous ne sommes pas seuls. Effectivement, on vit dans la société, donc on est aussi tributaire. On a voilà des droits et des devoirs au niveau social. Donc forcément, on appartient à un système, voilà, à un système social où on va nous demander, comme des comptes, où on va nous demander, voilà, de payer des impôts, de payer ci, de payer ça, et où on peut aussi recevoir, par exemple, le plus grand système solidaire social en France, c'est bien la sécurité sociale, par exemple, voilà. C'est l'argent public, tout le monde paye la sécurité sociale dans les impôts, comme ça tout le monde a le droit de se soigner et à se taxer aux soins. Donc vous voyez, en fait, on est tous reliés dans cette grande organisation sociale et on vous demande de prendre conscience de ça, que autant vous bénéficierez de certaines choses, comme tout le monde, et à la fois vous devrez répondre de certaines choses et participer vous aussi, et on vous demande de prévoir. Et maintenant, en fait, que les choses se sont comme arrangées financièrement, on vous demande en fait de passer d'un comportement obsolète, ce comportement voilà, qui n'anticipait pas le futur. Voilà, on ne demande pas non plus d'anticiper voilà, pour dans 10 ans, dans 20 ans, mais d'anticiper voilà, au moins quelques mois ou oui, quelques semaines, quelques mois à l'avance, sachant que je sais ce que je vais devoir payer, voilà. De ne pas fermer les yeux là-dessus et de tout dépenser, par exemple, mais de prévoir, sachant que vous appartenez voilà, à une organisation globale, à une organisation sociale, qui vous implique, de gré ou de force, vous y êtes impliqué. Donc, passer d'un comportement obsolète, un comportement où vous fermiez les yeux là-dessus, à une nouvelle approche, une nouvelle dynamique à l'avenir. Voilà. Prenez conscience, voilà, comme dans cette ombelle avec ses 1001 constellations, que vous êtes une partie de ce grand tout, de cette constellation, et que, voilà, forcément, vous y êtes reliés dans le bon, dans ce qui vous arrange, comme dans ce qui peut aussi vous déranger. Et voilà, c'est le grand conseil pour ne pas retomber dans des inquiétudes financières. En tout cas, avec notre déesse Lakshmi ici, on a de la chance, ça nous parle vraiment d'une situation qui se redresse. Voilà, donc ce n'est pas une raison pour reprendre les mêmes schémas anciens, obsolètes qui vous ont mis dans l'embarras, mais l'occasion d'établir en fait une nouvelle dynamique en regardant en face, en étant dans une conscience totale que, de gré ou de force, nous sommes impliqués dans un grand système, voilà, qui nous plaît plus ou moins, mais c'est comme ça, en tout cas. Alors voilà, je vous souhaite un bon jeudi, un bon vent de prospérité et aussi un bon vent de bien-être. Je vous souhaite tout le meilleur pour aujourd'hui. À demain, au revoir.